Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. République de Guinée. La Guinée-Conakry. Franchement, la Guinée mérite le développement. La Guinée mérite l'état de droit. La Guinée mérite tout. Ah oui. Chaque jour, on se réveille avec de nouveaux dossiers. La semaine passée, c'était les Papakoli. Papakoli Kourouma. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas eu autant d'Alpha Condé? Toutes ces personnes qui font allégeance aujourd'hui au CNRD, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu autant d'Alpha Condé? Vous savez, moi, je le dis ouvertement, j'ai un grand respect pour les hauts responsables de l'UFDG. Ceux qui ont travaillé depuis le temps de feu général Lansana Conté. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Les Fodé Oussou, ils n'ont pas plié. Monsieur Fodé Oussou, ils n'ont pas plié. Monsieur Kalemodou Yansane, ils n'ont pas plié. Monsieur Aliou Condé, ils n'ont pas plié. Les hauts responsables de l'UFDG, ils n'ont pas plié. Pendant toutes ces années-là, Dadi, c'était la transition. Ils étaient déjà dans l'UFDG. Ils sont restés dans l'UFDG. Mais regardez les responsables du RPG Arc-en-Ciel. 4 ans seulement. Il faut les voir aujourd'hui. Sans dignité. Comme si ils n'ont rien eu sous le régime d'Alpha Condé. 11 ans de régime. Vous avez tout eu. Vous monnayez votre dignité. Même si on dit la politique, c'est question d'intérêt. Mais il faut voir la situation du pays aujourd'hui. Les médias fermés. Mais toujours, les responsables de l'UFDG, là, les Kalemodou Yansane, les Fodé Oussou, les Aliou Condé et tant d'autres, ils sont toujours militants, fidèles, engagés de l'UFDG. Ce respect-là, on les respecte pour ça. Hein? Mais il faut voir aujourd'hui. Ah! Aujourd'hui encore, c'est Zenab Nabaya. J'aime pas parler des femmes. Mais d'autres pouvaient partir. Comme les Adel là, Kamara Kone là. Elle pouvait partir. Dakradjan, elle pouvait partir. Mais les Zenab Nabaya, non, non, non. Vous avez été DAF ici, au temps d'Alpha Condé. Devenir ministre à votre âge. Vice, je crois, directrice de campagne du RPG Arc-en-Ciel à votre âge. Quel honneur vous n'avez pas eu, Zenab Nabaya? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu comme honneur, Zenab Nabaya? Dieu merci, vous n'êtes pas incarcéré ou rien, il n'y a pas de pression. Vous êtes hors du pays. Vous allez gagner quoi dans le CNRD? Zenab Nabaya, vous allez gagner quoi dans le CNRD? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu avec le RPG? Tous les honneurs, que ce soit voir le président Alpha Condé, ministre, directrice de campagne du RPG Arc-en-Ciel ici. Zenab Nabaya, qu'est-ce que vous allez gagner avec le CNRD que vous n'avez pas gagné? Quel respect vous allez gagner avec le CNRD que vous n'avez pas eu avec le RPG Arc-en-Ciel? Si vous devez changer de veste, vous devez changer de camp. Les postes que vous occupez hier, là, vous devez gagner plus que ça. Mais c'est que, ça dit franchement, ce n'est même pas encourageant. Quand je vois des cadres de la sorte, sans raison valable. Dieu merci, au moins, elle a changé son nom. Parce que je voyais que, voilà, Zenab Nabaya, comme c'est devenu Zenab Côte des Elbes, c'est bien. En tout cas, nous, c'est Zenab Nabaya qu'on avait connu.
militante engagée du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, jeune politicienne engagée, mais comme depuis ce matin, je ne vois que c'est écrit Zenab Dezel, ah, je dis ok, Dieu merci. Comme elle-même au moins, elle a changé, elle s'est rebaptisée. Maintenant, au lieu de Zenab Nabaya RPG Arc-en-Ciel, maintenant c'est Zenab Dezel CNRD. Là, quand c'est comme ça, c'est bien. Elle s'est rebaptisée. Mais franchement, ces cadres-là, franchement, c'est décevant. Vous voyez le pays et vous, votre gestion, hier, et vous voyez, vous allez gagner quoi avec ces gens-là? Vous allez apporter quoi? Non, bravo en tout cas aux cadres fidèles de l'UFDG. Bravo à M. Kalemoudou Yansane. Bravo à M. Fodéoussou. Bravo à M. Aliou Kondé. Bravo à tous ces responsables de l'UFDG qui ont passé 11 ans dans l'opposition. 11 ans dans l'opposition face au régime d'Alpha Condé. Qui n'ont jamais monnayé leur dignité pour quoi que ce soit, pour chercher des petits postes au temps de RPG. Ils sont restés dans l'UFDG. Le CNRD est là. S'il y a des gens qui devaient être assoiffés des postes ministériels, c'est les responsables de l'UFDG. Mais non, ils sont restés. Ils sont restés à leur place jusqu'à aujourd'hui. Ils sont plus engagés que vous. S'il y a des gens qui devaient être engagés, décharnés contre le CNRD, c'est vous les responsables du RPG Arc-en-Ciel. C'est ceux qui vous ont renversé là, c'est eux qui sont là. Et c'est vous qui faites allégeance. Vous allez dire quoi à vos petits-enfants? Vous allez être quel modèle pour nous? Hein? Je vous dis bien, s'il y a des cadres qui doivent chercher des postes ministériels, ça doit être les gens de l'UFDG. Parce qu'ils ont duré dans l'opposition. Mais il faut voir aujourd'hui la détermination des militants de l'UFDG. Sinon, eux, ils allaient dire oui, leurs adversaires sont tombés. L'UFDG allait vraiment venir autour de Mamadi. Non. C'est des gens qui défendent des valeurs. C'est des gens qui défendent des valeurs. Mais franchement, comme le RPG, ils l'ont dit, Arc-en-Ciel, il y a trop de caméléons dedans. Il y a trop de caméléons. Oui, trop de caméléons, le RPG Arc-en-Ciel. Je vous le dis, hein, si on renverse Mamadi, ça je le dis devant tout le monde. Parce que le président Alpha Condé, voilà, il prend de l'âge. Un jour, voilà, il ne sera pas à la tête du RPG. Mais je vous dis, le parti l'UFDG sera imbattable parce qu'ils l'ont prouvé. 11 ans de résistance face au régime d'Alpha Condé. Et cette transition, ils étaient partants au départ. Mais quand ils ont pris, ils ont vu que c'est des bandits, ils se sont retirés. Je vous dis, après cette transition, c'est le parti, oui, qui sera imbattable. Ça, je vous le dis, à l'allure là. Ça sera le parti imbattable. Parce que, franchement, nous, nos cadres, vous ne donnez pas de la valeur au RPG Arc-en-Ciel. Oui, c'est comme si vous montrez que vous êtes des prostituées politiques. À tout moment, on peut vous acheter. Il faut voir ceux qui étaient là hier que le RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes où? Vous êtes où? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu hier? Je vous dis, c'est vous qui devez être déterminés. Si vous aviez peur, c'était de garder le silence. Mais ce n'est pas de venir vous mettre en spectacle en racontant des salades. Et vous saviez tous, la Guinée d'hier, même l'UFDG, qui était opposé au RPG, ils reconnaissent que la vie sous le président Alpha Condé est mieux que sous Mamadi Doumbouya. Ils le reconnaissent. Et c'est vous qui allez venir faire de la démagogie devant nous pour dire que non, oui, avec Mamadi, du renouveau, c'est rentré, c'est sorti. Non, mais vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Comme je vous ai dit, demain, on renverse Mamadi Doumbouya. On parle des élections libres, crédibles, inclusives. L'UFDG, ils sont 1000 fois en avance que tout le monde. Ils sont bien organisés. Avec le désordre que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous allez tous devenir militants de l'UFDG demain. Parce que vous n'allez plus venir vous asseoir devant nous. Oui, RPG Arc-en-Ciel, c'est rentré, c'est sorti. Vos tombeurs, vous faites allégeance. Vos adversaires, eux, ils n'ont pas fait allégeance. Vous allez nous expliquer ça comment? Que vous êtes honnête? Vous êtes sincère? Quand vous parlez, vous êtes honnête? Non. Non, mais je le dis hein, ouvertement, je suis déçu. Hein. Je suis dépassé vraiment de certains responsables du RPG, Arc-en-Ciel. Et quand le président Alpha Condé disait que c'est un cadre malinqué, c'est des malhonnêtes, effectivement, il avait parfaitement raison.
Quand il disait que certains cadres malinqués, c'est des malhonnêtes, oui, vous l'avez prouvé aux gens. Vous avez prouvé aux gens que vous ne voulez. Ça dit votre dignité n'a pas de valeur. Votre dignité n'a pas de valeur. Vous avez montré cela. Et sinon, vous pensez que M. Fodé-Oussou ne veut pas devenir ministre aussi? Il est guinéen, il a étudié. Est-ce que M. Kalemoudou Yansane, est-ce qu'il ne veut pas devenir ministre aussi? Il est guinéen. Mais leur engagement vis-à-vis de leur parti, des valeurs qu'ils défendent, le président Alpha Condé, qu'est-ce qu'on ne l'a pas proposé au temps de faire Lansana Conté? Il est resté fidèle. Et Dieu lui a donné le pouvoir. Et vous autres, vous qui êtes plus jeunes que le président Alpha Condé. Hein? Non, mais franchement, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde, franchement, de la part de nos cadres. Vous allez dire que vous êtes des politiciens. Vous allez dire que demain, vous êtes des cadres. Vous avez montré aux gens que vous êtes des vendus. Ces responsables du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui qui viennent faire allégeance à leurs tombeurs, ceux qui vous ont renversé. Moi, des fois, je m'assois, mais je me dis, attendez, je ne suis ni, voilà, je ne suis ni communicant du RPG Arc-en-Ciel, je ne suis ni communicant, même ceux qui ont été communicants même du RPG Arc-en-Ciel. Attendez, je vais bloquer un maudit, là, on va avancer juste. Voilà. Voilà, j'ai fini de le bloquer. Voilà. Donc, personne, on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait. On défend votre honneur ici. Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait ici, en défendant l'honneur de Zainab Nabaya ici. Et c'est ces mêmes malhonnêtes-là, elle veut aller joindre les Youssouf Boundou, qui ont sali l'honneur de Zainab Nabaya ici. Tu vas aller t'associer avec tes ennemis. Vous allez vous associer avec vos ennemis. Ceux qui vous ont fait tomber hier. Non mais franchement, je vous dis, attendez seulement, hein? Ils n'ont qu'à renverser Mamadi Doumbouya. Le président Alpha Condé, lui, il a déjà fini. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie? Il est resté constant. Il est devenu président. Et même les traites l'ont renversé. Et aujourd'hui, Dieu est en train de montrer le visage de tout un chacun au président Alpha Condé. Les acquis du président Alpha Condé resteront toujours. Et là, je vous ai dit, vous, les soi-disant cadres du RPG Arc-en-Ciel, c'est vous les gros perdants. C'est vous les gros perdants. Parce que aucun Guinéen, vous n'allez plus vous arrêter devant les Guinéens pour dire, oui, voilà notre parti, voilà, nous sommes tendres. Non, non, non. Quand les Mohamed Beavogui parleront devant les Guinéens, on va les respecter. Les Kalemoudou Yansane, nous allons les respecter. Les cadres du RPG qui sont restés fidèles, malgré aujourd'hui, les moments difficiles, ceux-là, on va les respecter. Les Aliouba, nous allons les respecter. Les Eli Kamano, oui, nous allons les respecter. Mais vous qui avez choisi la facilité, demain, je vous dis, vous serez tous à la poubelle. Vous serez tous à la poubelle. Vous savez tous que Mamadi ne peut rien apporter. Vous avez étudié, vous êtes des cadres, vous avez un niveau. Et vous saviez, pour développer un pays, il faut des compétents. Et vous saviez que ceux qui sont là, Djiba Diakité, des incompétents comme les Amara Kamara. Et vous voulez qu'on continue avec des médiocres à la tête du pays? À un moment donné, non. Votre place, c'était de critiquer. Votre place, c'était de rester dans l'opposition. Mais ce n'était pas de venir faire ce cinéma devant nous. Oh oui, Mamadi Doumbouya, ça dit c'est facile. Il faut voir le pays aujourd'hui. Mamaya propagande. Aucun projet de développement dans le pays. Ils ne font que faire souffrir les Guinéens aujourd'hui. Il faut voir les universités. Les étudiants avec leurs motos. Hein? Les motos sont immatriculées déjà. Ils payent de l'impôt. Chaque propriétaire de moto, des motos immatriculées, paye déjà de l'impôt à l'État guinéen. Vous venez encore qu'il faut prendre des permis. Et on parle de plus de 800 et quelques mille. Un étudiant, leur pécule c'est combien? Les étudiants vont payer comme? Où ils vont enlever l'argent? Où les étudiants vont enlever 850 000? Où ils vont enlever 850 000 pour payer
ces permis-là. Si vous ne venez pas pour faire souffrir, déjà ces étudiants-là, les futurs cadres de demain, il faut voir quand le nombre de motos avec les étudiants. Et vous venez dire encore, il y a des familles aujourd'hui qui n'ont rien à donner à leurs enfants qui sont dans les universités. Et vous allez venir dire quoi? Il n'y a pas de bus. Regardez au Burkina, Ibrahim Traoré, il a envoyé des bus dans toutes les grandes villes où il y a des universités pour aider les étudiants. Depuis que vous êtes là. Vous êtes là avant le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il vient juste d'arriver. Mais regardez la répartition des bus à travers le Burkina. Et à partir de là, vous allez comprendre qu'il y a du sérieux. Et d'ailleurs, je profite encore pour cette histoire de moto